Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va prolonger les vidéos précédentes sur l'exploration de la spiritualité en France. Et cette semaine, je vais évoquer un personnage qui n'est somme toute pas très connu en France. Ça date des années 70-74 et qui s'appelle Michel Potet, dont je vais vous parler, qui a eu une révélation extraordinaire justement dans les années 70. Alors, avant de commencer cette vidéo, je profite de l'occasion pour remercier chaleureusement Alain Janier qui a eu l'obligeance de me faire parvenir des informations justement sur Michel Potet dont je vais vous parler. Également la nouvelle présentation de la nouvelle couverture de ce livre qui est réédité. Si cela vous intéresse, eh bien vous trouverez sous la vidéo 3 liens. Un lien où vous pourrez commander le livre, un lien où vous pourrez poser des questions directement, soit à Alain Janier qui travaille avec Michel Potet, qui aujourd'hui quand même a 95 ans, hein, c'est quand même important de le dire, et puis un lien qui vous permettra de trouver des réponses ou de poser des questions directement par l'intermédiaire d'un blog. Alors, je vais vous parler de la révélation d'Arès. Alors, Arès, hein, c'est un petit village dans la région bordelaise. Alors, la révélation d'Arès est un événement spirituel contemporain qui s'est déroulé en France dans les années 70. Cette révélation, reçue par Michel Potet, un ancien prêtre catholique, constitue un message spirituel qui se veut universel et qui appelle à une transformation individuelle et collective de l'humanité. Michel Potet est né en 1926 à Paris. Après des études de théologie, il devient prêtre catholique en 1950. Son parcours spirituel est marqué par une recherche constante de vérité et d'authenticité. Durant ses années de ministère, il développe une vision critique de l'institution religieuse tout en maintenant une foi profonde. En 1970, Michel Potet quitte sa fonction de prêtre catholique, considérant que l'institution s'éloigne du message originel du Christ. Cette décision précède de peu les événements extraordinaires qu'il va vivre et qui vont transformer sa vie à jamais. Le 2 juin 1974, alors que Michel Potet se trouve dans sa petite maison d'Arès, une commune située sur le bassin d'Arcachon en Gironde, comme je vous le disais, il vit une expérience spirituelle extraordinaire dans ce qui était autrefois une chapelle catholique. Une voix se manifeste alors, se présentant comme étant celle de Jésus-Christ. Cette première manifestation dure plusieurs jours et les paroles reçues sont consignées dans ce qui deviendra le livre de Michel Potet. Et voici ce qu'il dit de cette expérience. La voix était d'une puissance extraordinaire, mais en même temps d'une douceur infinie. Elle parlait en français, mais d'une manière particulière, avec des tournures parfois inhabituelles. 3 ans plus tard, du 10 octobre au 22 novembre 1977, une seconde série de manifestations eut lieu. Cette fois, la voix se présente comme étant celle du Créateur lui-même. Omnipotens Deus, Dieu lui-même. Ces nouvelles paroles sont consignées dans l'Évangile donné à Arès. Alors, la révélation d'Arès se caractérise par plusieurs thèmes dont je vais vous parler. Le mieux, évidemment, c'est de lire le livre. Là, je vous donne vraiment un résumé et j'espère que Michel Potet, s'il m'écoute, ne m'en voudra pas trop. Alors, la pénitence, il y a un appel à la pénitence très fort, n'est pas comprise ici comme une punition ou une mortification, mais comme un changement profond de vie. Voilà ce qu'il dit dans la Révélation. Je cite, « La pénitence n'est pas ce que les hommes en ont fait, une tristesse, une douleur, mais un retour à la lumière, une joie. » Alors voici les 5 pierres de la transformation telles que le Christ les a données à Michel Potet. Ce sont des pratiques essentielles pour permettre à l'être humain de se transformer. Déjà, l'amour inconditionnel, bon, très connu depuis cette époque-là, mais de rechercher non pas, je dirais, un succédané d'amour, non, un amour véritablement inconditionnel que beaucoup d'entre vous ont la chance de connaître déjà. Deuxièmement, le pardon sans limite. Ensuite, la paix avec tous.
Puis la liberté spirituelle, c'est-à-dire qu'il faut savoir, c'est ce que dit le Christ en tout cas, s'affranchir des dogmes, s'affranchir des méthodes, donc de trouver sa propre voie. Et puis, c'est l'un des premiers, Michel Pottet, enfin, c'est le scribe là en espèce, mais c'est le premier à parler de l'intelligence du cœur, alors que les anciens connaissaient déjà, c'est ce que l'on appelle chez les Rose-Croix la voix cardiaque, hein, comme vous le savez, ou la voix du cœur tout simplement. Alors, la révélation remet en question les structures religieuses traditionnelles. Voilà ce que dit le Christ dans ce texte. « Je ne suis pas venu bâtir des religions, mais éveiller l'homme à sa vraie nature. » C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible de prier Dieu en ligne droite, sans avoir spécialement besoin de fréquenter une église. On peut très bien le prier n'importe où. Ça rappelle du reste certains évangiles apocryphes. Alors, l'universalité du message. La révélation insiste sur son caractère universel qui transcende justement toutes les religions. Voilà ce que dit le Christ, je vous cite, « Je ne parle pas pour un peuple, mais pour tous les peuples. Je ne parle pas pour un temps, mais pour tous les temps. » Alors, quelques citations marquantes. Alors, c'est moi qui les ai relevées, donc c'est pas spécialement objectif. Hein, j'espère que ne pas desservir le texte. Hein. Alors, voilà ce que j'ai pioché. « L'homme est fait pour être bon. Il n'est pas fait pour la souffrance et la mort. Le monde change quand un seul homme change. » Alors ça, évidemment, c'est quelque chose qui revient très très fréquemment par les temps qui courent, mais il faut avouer que, initialement, c'était un message fort en 1974 et en 1977. Aujourd'hui, effectivement, c'est passé dans, j'allais dire, non pas les habitudes, mais la toile de fond du développement spirituel. Mais à l'époque, et c'est le Christ qui parle, vous voyez, c'était quand même intéressant, je trouve. Alors, une citation intéressante, « La prière n'est pas ce que vous en avez fait, des mots répétés, mais une vie transformée. » Alors, ça évidemment, c'est un lien aussi direct à l'évangile de Jean, hein, si vous le connaissez, où finalement la vie est une prière. Prier, c'est une bonne chose, mais mettre des mains sur sa spiritualité ou rajouter une flamme à sa cause, en quelque sorte, si on peut dire, c'est-à-dire qu'en vivant notre vie le plus sainement possible, c'est aussi une manière de prier. Alors ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement novateur pour les années 70. Aujourd'hui, c'est un petit peu passé, j'allais presque dire dans le domaine public, mais oui, il y avait déjà quand même des choses intéressantes. Du reste, le Christ, un peu plus loin, dit « Je ne vous demande pas de croire, je vous demande de faire. » Donc, vous voyez la différence. Hein. La foi, c'est une chose, mais l'action en est une autre. Alors, suite à ces révélations, un mouvement s'est constitué autour de Michel Pottet, non pas comme une nouvelle religion, mais comme un rassemblement de pèlerins, c'est comme ça qu'il s'appelle, engagés dans une démarche de transformation personnelle et sociale. Les caractéristiques de ce mouvement sont les suivantes. Une absence de structure hiérarchique. Le mouvement refuse toute organisation religieuse traditionnelle, privilégiant une approche horizontale où chaque pèlerin est responsable de sa propre transformation. Donc c'est plus, vous voyez, une agrégation. Une pratique individuelle importante. L'accent est mis sur cette pratique individuelle plutôt que sur des rituels collectifs. Selon la révélation, je cite, « Ce n'est pas dans les temples que vous me trouverez, dit le Christ, mais dans vos actes, hein, comme je vous l'ai déjà dit. » L'engagement social aussi, les adeptes sont encouragés à s'engager dans la société pour la transformer de l'intérieur. Michel Pottet a toujours maintenu la véracité de son expérience tout en encourageant les personnes à juger par elles-mêmes de la valeur du message. Voilà ce qu'il dit, « Je ne demande à personne de me croire sur parole. Ce qui compte, c'est de mettre en pratique le message et d'en voir les fruits dans sa vie. » Le lieu des révélations, l'ancienne chapelle d'Arès, est toujours accessible et de nombreux témoins ont pu interroger Michel Pottet sur son expérience au fil des années. Je vous livre encore d'autres citations qui pourraient vous intéresser sur la nature divine et la spiritualité. « Je suis celui qui est, qui fut et qui sera. Je suis le souffle qui vous anime et la lumière qui vous éclaire. Je ne suis pas dans les temples de pierre, mais dans le temple de chair qu'est l'homme. La prière n'est pas ce que vous en avez fait, des mots répétés,
mais une vie transformée. Le monde change quand un seul homme change. La pénitence n'est pas ce que les hommes en ont fait, une tristesse, une douleur, mais un retour à la lumière, une joie. Chaque pas vers le bien est un pas vers la lumière, même s'il est petit. Donc ça, dans le texte de la révélation d'Arès, il y a vraiment un accompagnement, un encouragement à peut-être même initier, voyez, des transformations, j'allais dire, de fourmis, ou des choses vraiment minuscules qui ne sont pas peut-être visibles. Mais c'est l'intention qui compte. Vous savez, l'adage populaire dit « l'intention vaut l'action ». Eh bien, ces paroles sont véritablement validées par le Christ qui a parlé à Michel Potet. Alors, autre citation intéressante, « L'amour n'est pas un sentiment, c'est une force qui transforme le monde ». Une autre citation, « Pardonner sans condition comme le soleil brille sans demander qui le mérite ». Du reste, ça c'est une phrase très importante qui fait écho du reste à d'autres écrits plus anciens sur lesquels j'aimerais m'arrêter très rapidement quelques instants. Vous savez que le soleil brille pour tout le monde, il nous envoie sa lumière et sa chaleur, mais sans aucune distinction de quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il émet son amour, peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous faites, y compris sur des malfaisants, y compris sur des personnes mal intentionnées. Il donne, il pardonne. Du reste, pardonner, c'est donner une part de lui. Vous voyez, enfin là, je fais un peu de langue des oiseaux, hein, mais vous voyez, c'est exactement la même chose. Autre phrase intéressante, « Je vous ai créé libre pour que vous choisissiez librement le bien ». Une autre citation, « Vous n'êtes pas des esclaves de la loi, mais des artisans de la vie ». Une autre citation, « L'homme est fait pour être bon, il n'est pas fait pour la souffrance et la mort ». Ça, c'est très intéressant par rapport à un certain courant, alors très traditionnellement rattaché à l'Église catholique, avec, vous savez, toutes ces privations, les silices, les meurtrissures volontairement infligées pour expier, vous voyez, l'expiation douloureuse. C'est pas du tout ce que dit le Christ ici, pas du tout ce qu'il souhaite. Alors cela étant, effectivement, je vous concède que ça peut sembler paradoxal, puisque quand vous connaissez la vie de certains saints, et saintes du reste, il est vrai que toutes ces personnes ont beaucoup souffert des attaques du malin, du grappin, comme l'appelait Padre Pio, Thérèse d'Avila, c'est la même chose, donc c'est assez particulier. Sauf que moi, ce que j'en retiens de cette phrase, alors à tort ou à raison, hein, c'est que n'est pas saint qui veut, bien évidemment, et que lorsque les saints sont éprouvés, c'est vraiment parce qu'ils ont ce statut-là. Mais nous, j'allais dire quidam ordinaire, il ne nous est pas demandé de nous infliger toutes ces meurtrissures, toutes ces abnégations, au contraire. La vie est un cadeau et bien vivre en étant heureux, en faisant du bien autour de nous, eh bien, c'est tout simplement rendre grâce au présent qui nous a été donné, à cette vie, en tout cas. Autre citation, « Vous êtes tous frères au-delà des races, des religions et des nations ». Rien de surprenant dans la bouche du Christ, bien évidemment. Une autre citation, « La vraie religion n'est pas dans les livres, elle est dans les actes d'amour. » Vous voyez, toujours rajouter des mains ou mettre un acte. Alors, phrase qui a déjà été prononcée par le Christ évidemment ailleurs, autre citation, « Le chemin n'est pas dans le ciel, il est dans votre cœur. » De même que le temple de l'homme, c'est le corps. Alors évidemment, les initiés, les Grecs anciens, toutes ces personnes savent très bien effectivement que notre corps n'est qu'un, j'allais presque dire un résonateur variable, mais surtout un temple animé par effectivement une étincelle divine. Et qu'on peut très bien avoir une reliance intime, profonde avec le divin depuis là où nous sommes. Il n'y a pas spécialement besoin d'aller sur un lieu, même si effectivement, dans certaines circonstances, le lieu et la période peuvent favoriser cette éclosion et ce rapprochement. Autre citation, « Ne cherchez pas la vérité dans les doctrines, cherchez-la dans la vie. » Intéressant aussi. Autre citation, « La sagesse n'est pas dans le savoir,
elle est dans la pratique du bien. Et là, cette citation ô combien parlante dans ce que nous vivons. Soyez des semeurs de lumière dans un monde d'ombre. Et une autre phrase, alors qui a été reprise évidemment par même des sages hindous, n'attendez pas que le monde change, soyez le changement. Alors, la révélation d'Arès représente un phénomène spirituel de contemplation unique qui, par son message de transformation individuelle et collective, continue d'interpeller des personnes de tous les horizons. Sans chercher à créer une nouvelle religion, elle propose une voie de transformation personnelle basée sur des principes universels. Alors, personnellement, j'ai lu cet ouvrage, alors j'étais bien jeune, hein. Aujourd'hui j'ai presque 59 ans, donc j'ai lu ça dans les années 70, fin des années 70, début des années 80, parce que j'étais toujours à l'affût, évidemment, de livres, si vous voulez, qui sortaient de l'imprimatur habituel. Donc, j'ai été très très frappé par ce texte-là, mais alors, je dois vous avouer que ce qui m'a vraiment le plus décontenancé, ça n'est pas la première partie avec toutes les citations que je vous ai lues ici, c'est surtout la seconde partie, vous savez, quand il a eu ce second contact dont je vous ai parlé en 1977, où là, c'est le dieu Pantocrator, le dieu lui-même, qui s'exprime. Alors, j'avais sans doute à l'époque une absence totale de maturité intellectuelle et j'ai dû sans aucun doute passer à côté de la substantifique moelle du message. Je n'ai pas compris, je vous l'avoue à l'époque. Alors, je n'ai pas eu le temps, parce que vous savez, j'écris beaucoup, je lis beaucoup, je n'ai pas eu le temps encore de m'y replonger, simplement parce que je sens qu'en moi, ça n'est pas encore le moment. C'est-à-dire que je ne suis pas suffisamment affûté, intellectuellement ouvert, pour pouvoir comprendre, c'est ce que je ressens, et vous savez, il faut toujours être fidèle à son ressenti, ça vous arrive du reste aux uns et aux autres parfois, de vouloir vous lancer dans la lecture de telle ou telle œuvre, et puis, chemin faisant, le livre vous glisse des doigts, parce que ça n'est pas le moment, ce n'est pas que vous n'êtes pas paramétré pour l'œuvre, c'est que c'est une question d'instant. Et donc, c'est comme ça dans la vie. Donc, je pense qu'il y a un message très très fort. Alors, je voulais vous en parler parce qu'il y a des gens tellement plus intelligents que moi. Donc, ne passez pas à côté de ce document. C'est vraiment une théophanie. Hein. C'est donc une manifestation divine où Michel Potet a servi de scribe. Et donc c'est très très intéressant, alors c'est très intriguant aussi, alors j'ai lu des livres, vous l'imaginez, qui sont un petit peu, j'allais dire, de la même source et qui sont très très intrigants, j'aurai peut-être l'occasion du reste de vous en parler dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse, mais là, le contact du divin, alors là c'est vraiment ce que j'en ai compris, alors que Michel Potet, s'il m'écoute, ne m'en veuille pas, c'est vraiment pour une intelligence supérieure. C'est-à-dire que là, on a des réponses, c'est presque c'est même au-delà de la métaphysique, c'est une forme de compréhension. Et pourtant, vous savez, Dieu sait que je lis des traités d'alchimie qui sont réputés pour être un petit peu amphigouriques et abscons. Hein, eh bien, je comprends mieux les traités d'alchimie, figurez-vous, que ce texte-là. Alors, c'est pas pour ça, encore une fois, qu'il faut le jeter au feu, loin s'en faut. Et justement, le fait qu'il y ait une résistance de ma petite caboche de ma part, c'est parce que je suis pas prêt. Mais je me devais quand même, puisque nous sommes dans des temps quand même assez particuliers, eh bien, de vous transmettre cet auteur, cette révélation, justement pour que vous alliez puiser à cette source. Alors, elle n'est absolument pas dans la partie, on va dire, la plus préhensible, en tout cas pour moi, peut-être pour vous du reste, hein, ça je n'ai aucun doute. Hein. Eh bien, vous verrez, ça peut sembler aujourd'hui un petit peu décalé compte tenu bien, de tous les auteurs un petit peu nouveaux qui ont pu s'exprimer, des découvertes justement notamment de Rupert Sheldrake, de Stanislas Grof, si vous connaissez, d'autres auteurs, alors un peu plus pseudo-scientifiques, de Philippe Guillemant, si vous connaissez, avec la rétrocausalité notamment. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans la seconde partie de la révélation d'Arès, on trouve déjà des expressions qui s'apparentent à ce dont je suis en train de vous parler, mais exprimées d'une façon, non pas surannée, mais d'une façon très inattendue, qui nécessite en tout cas de ma part un effort intellectuel que visiblement j'ai atteint ma limite, hein, c'est la théorie de Peter, et donc je pense que j'ai atteint ma limite, mais
je me dois de vous le transmettre. Ce n'est pas parce que je ne comprends pas que vous, qui m'écoutez, qui avez l'obligeance de m'écouter, ne comprendrez pas. Donc c'est un document véritablement très intéressant, exceptionnel. Alors là aussi, je dois vous dire, comme le dialogue avec l'ange, comme Roland Jouvenel dont nous avons parlé la semaine passée, c'est un livre qui entraîne des manifestations. Quand je l'ai lu, je m'en souviens très bien, alors j'étais beaucoup plus jeune que maintenant évidemment, et bien dans ma chambre, ce qui me servait de chambre, il y a eu des manifestations. Des manifestations, des bruits, des odeurs, une certaine lumière à un moment donné. Donc ça m'a quand même beaucoup surpris, beaucoup intrigué à l'époque. Et je me suis dit, alors, j'ai pas fait le lien tout de suite, vous voyez, entre la lecture du livre et les manifestations, parce que j'étais encore tout jeune, hein. Je suis né en 65, moi, vous voyez, donc j'ai lu ça, je vous dis, début des années 80. Bon, j'étais encore très très jeune, je n'étais pas ouvert à certaines choses, on va dire. Puis je n'avais pas surtout rencontré une personne en particulier qui m'a beaucoup aidé. J'aurai peut-être un jour l'occasion de vous en parler, mais n'allons pas trop vite, restons sur la révélation d'Arès. Voilà les amis, ce que je peux vous dire donc sur ce document. Encore une fois, vous trouverez sous la vidéo des liens qui pourraient peut-être vous intéresser, surtout si vous êtes sur un chemin spirituel. Alors, c'est un livre qui plaît beaucoup aux personnes qui font des pèlerinages également. Et je sais que dans la communauté, il y en a qui sont pèlerins, justement, pas simplement à Compostelle, hein, ça peut être sur d'autres lieux, effectivement, de culte. Et les paroles qui sont là, peuvent servir de viatique, si on peut dire, ou de marotte, hein, pour ceux qui sont cheminants et qui comprendront ici ces paroles. Voilà, je me devais, si vous voulez, par complétude par rapport au modeste exposé que j'essaye de vous livrer toutes les semaines, de vous donner connaissance de ce document, parce que ça n'est pas, vous le pensez bien, les organes traditionnels qui vous parleront de ce document. Alors, il faut savoir aussi, et je terminerai là-dessus, que Michel Potet, évidemment, a été décrié, il a été ostracisé, il a été montré du doigt, parce que vous vous rendez compte, un prêtre qui prétend parler au Christ, c'est fou. D'accord. Donc, évidemment, il a subi pas mal de harangues, de moqueries. N'empêche que c'est un monsieur qui est toujours resté droit dans ses bottes. Alors, je ne le connais pas personnellement, je n'ai pas cette chance-là. Mais c'est quelqu'un qui est resté toujours fidèle, toujours juste. Hein, je vous l'ai dit du reste dans le propos. Et ça, pour moi, on en pense ce que l'on veut. Mais quelqu'un qui reste comme ça droit toute sa vie, qui a une foi inébranlable, qui a vécu, je vous dis, il est encore vivant aujourd'hui, hein, 95 ans, pour moi, c'est quand même la preuve qu'il y a quelque chose. Je pense qu'il est véritablement soutenu par le Christ et que, si vous voulez, étant donné que nous sommes là dans la fin des temps, c'est un prophète pour moi, ou un messager du ciel, peut-être un scribe, mais dont la voix ne doit pas, je dirais, s'éteindre. Il est très très urgent dans tout ce que nous vivons à l'heure actuelle d'avoir de la nourriture spirituelle. Et ici, très honnêtement, surtout si vous êtes cheminant, surtout si vous débutez, ce sont des paroles, ce sont des textes très très forts, très puissants. Il y a des passages, alors je ne vous lirai pas ici certains passages, parce que vous savez, ce genre de littérature aussi, alors je sais que je vous ai lu des extraits la semaine dernière, mais c'est quand même des choses à lire de façon intime, à voix haute. Alors ça peut avoir effectivement un pouvoir évocatoire, hein, mais il vaut mieux du silence, voyez, parce que c'est dans le silence que la grâce arrive. Et donc en lisant à voix haute, n'ai-je pas dénaturé finalement le message? Parce qu'on a tous, vous savez, notre petite voix intérieure justement. Et donc faites-en l'expérience. Voilà les amis, j'ai été très bavard encore une fois, donc vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo, donc n'hésitez pas,
à aller voir. Et puis, eh bien, la semaine prochaine, eh bien, nous continuerons un petit peu notre exploration. Je vous parlerai d'un personnage très important, en tout cas, vous verrez. Je fais durer un petit peu le suspense. C'est également un ecclésiastique, alors qui a une posture un petit peu, vous verrez, un peu comme Michel Potet, mais qui nous a légué ô combien de choses intéressantes. Voilà les amis, merci de votre patience, merci de votre fidélité. Je vous embrasse toutes et tous du fond du cœur et je vous dis à la semaine prochaine.